Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem en Israël et je vais répondre à cette question. Est-ce qu'un chrétien doit observer les lois alimentaires de la première alliance, de l'alliance mosaïque? Cet enseignement est dans le cadre des enseignements sur les racines juives du christianisme que vous pouvez trouver sur centre-partage.com à la page Israël. Lorsque je dis est-ce qu'un chrétien, j'entends par chrétien évidemment un non-juif et un non-juif converti au christianisme qu'on appelle en général un juif messianique, mais une personne des nations. Donc si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas juif, vous êtes des nations et que vous êtes convertis à Jésus-Christ, donc cela vous concerne. Il n'y a, déjà pour commencer, il n'y a aucun, et cela est clair dans la Nouvelle Alliance, aucun enseignement obligeant ou disant que un païen converti à Jésus-Christ doit se soumettre à ces lois. D'accord ? Nous savons ce que le Concile de Jérusalem a demandé aux non-païens, les 4 règlements à garder. Et cela, évidemment, était uniquement en rapport à ne pas choquer les Juifs, puisque nul ne sera justifié par la loi, et la loi n'a pas été donnée aux nations. Et lorsque une personne des nations vient à Jésus-Christ, elle ne rentre pas dans l'alliance juive, elle rentre dans l'alliance de Christ. C'est une nouvelle alliance. Amen. Nous sommes dans l'alliance de la bénédiction, dans l'alliance de la loi de l'esprit. Pourquoi tant de chrétiens veulent aller dans la loi mosaïque, la loi de la malédiction, puisque nous ne pouvons, personne ne peut obéir et tenir aux standards que Dieu impose. Alors, il ne faut pas oublier que au commencement, dans Genèse, Dieu a dit à Adam qu'il n'était pas juif, et donc à tous ses descendants, Abraham inclus, voilà, vous pouvez manger de tout. C'est ensuite la loi mosaïque qui a donné des préceptes très clairs avec des aliments qu'il ne fallait pas manger. Alors il y a des aliments que les juifs ne peuvent pas manger parce qu'ils sont considérés comme impurs au niveau pour les sacrifices, mais il est vrai que par la suite la science, la médecine a démontré que ces aliments étaient soit mauvais ou pas forcément bons pour la santé. Maintenant, évidemment, il n'y a rien qui vous empêche de garder les lois alimentaires de Moïse, mais il n'y a rien qui vous oblige, puisque vous ne faites pas partie de cette alliance mosaïque. Vous pouvez, comme je le dis, mais il faut le faire par rapport à une conviction, une compréhension, une conviction, et dans la loi de la liberté et guidée par l'Esprit de Dieu, et non pas sous une loi de propre justice. Jésus-Christ est notre justice. Vous ne serez jamais justifié par la loi de Moïse, puisque vous ne pourrez pas la garder. Et je connais des chrétiens qui observent une quinzaine, une vingtaine de commandements de la loi de Moïse et se croient justes devant Dieu à cause de cela, et pensent même qu'un autre païen chrétien qui ne va pas observer la même chose que lui est injuste ou doit venir à son niveau de connaissance. Non! Paul a été clair, il a bien dit que personne ne vous juge sur des fêtes, sur des nouvelles lunes, sur des shabbats.
Ne jugez pas, n'argumentez pas avec ceux qui ont la foi faible. Que chacun fasse ce qu'il a dans son cœur par rapport à la connaissance et à la conviction qu'il a. D'autre part, nous savons que Paul lui-même, qui était juif, et il gardait évidemment cet enseignement, il a dit d'ailleurs rien d'impur n'est jamais rentré en moi. Mais il disait également que l'on peut manger de tout ce qu'il y a sur le marché. Et qu'a-t-il voulu dire par là? Ce qui est vendu sur le marché, c'était les viandes sacrifiées par les Romains et les Grecs. Et lorsqu'il a dit il ne faut pas en manger, c'est pas par rapport à sa propre conscience, mais à la conscience de l'autre. Donc c'est pour cela qu'il a dit avec les juifs j'ai été juif, avec les païens j'ai été païen, je me suis adapté à la conscience des autres. D'autre part, Jésus a dit, c'est Jésus-Christ, vous êtes chrétien, vous avez entendu parler de Jésus. Bon, alors Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui, j'ai pas le mot en français, qui defile, mais vous devez connaître et comprendre, qui fait du mal. Mais c'est ce qui en sort, c'est-à-dire ce qui sort de la bouche, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est ce qui sort de la chair, du cœur qui defile, qui fait du mal, excusez-moi, je n'ai pas le mot en français, à l'homme, et non pas ce qui y rentre. Qu'est-ce qui y rentre? La nourriture. Et Jésus a dit cela avant qu'il soit évidemment crucifié, il a dit cela à des juifs, à des pharisiens, comme par hasard. Voilà, donc comme d'autres lois mosaïques, en tant que chrétien des nations, il n'y a aucune loi sous la loi de Christ qui vous oblige à la garder, mais si vous le voulez, vous pouvez la garder, mais de grâce, ne pensez pas que cela va vous justifier devant Dieu. Vous êtes justifié, votre justification, c'est Christ, et non pas l'obéissance à la loi de Moïse, vu que personne ne sera justifié devant Dieu par la loi de Moïse. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous voulez que je traite, à me contacter. Et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Restez connectés sur radiojésuschrist.com et sur tvjésuschrist.com. Nous émettons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et moi je vous retrouve donc sur centre-partage.com à la page Israël pour les autres enseignements sur le thème. Abonnez-vous sur le Twitter #centrepartage, #centrepartage en un mot, pour être notifié des nouveaux enseignements qui seront mis. Je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ Alain Rich depuis Jérusalem et je vous dis Shalom.